Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. Je suis Gaël Loric, le créateur du blog. Alors ce que je vous propose aujourd'hui et pour les quelques vidéos qui vont suivre, c'est de partir à la découverte de la manière dont notre cerveau traite et encode l'information du monde qui nous entoure. On va d'abord comprendre comment ça fonctionne et ensuite, dans de prochaines vidéos, c'est là que ça va devenir d'autant plus intéressant. On va comprendre comment agir sur la manière dont on perçoit les informations pour pouvoir ressentir différemment, renforcer des expériences positives ou au contraire savoir prendre de la distance par rapport à des émotions plus désagréables ou négatives. Comment notre cerveau perçoit-il l'information du monde qui nous entoure lorsqu'on est dans la rue ou chez soi ou n'importe où ailleurs? Eh bien, on sait tous qu'on a 5 sens, mais pour simplifier un peu la démarche, je vais vous proposer 3 grandes modalités de perception. La première modalité de perception, c'est la modalité de perception visuelle. Tout ce qu'on voit autour de nous, ça peut être les personnes qui sont autour de nous, ça peut être l'environnement, que ce soit dans la nature ou en ville. Tout autre élément que l'on perçoit, le soleil, les couleurs des vêtements autour de nous, des véhicules, des arbres et des plantes si on est dans la nature. La deuxième modalité de perception, c'est la modalité de perception auditive. C'est tout ce qu'on entend à un moment donné, que ce soit les bruits de l'environnement, les bruits de la nature quand on est dans la nature, les bruits de la ville quand on est dans la ville, les bruits divers et variés, les bruits de conversation aussi autour de nous que ce soit, les mots de conversation, le petit blabla qui soit audible ou inaudible, et puis les bruits plus proches de nous si on est en train de parler avec quelqu'un ou autre. Et puis enfin, notre dialogue intérieur aussi, le nôtre, puisque on entend notre petite voix intérieure lorsqu'on se parle à soi-même. La troisième modalité de perception, c'est ce qu'on appelle en termes techniques le kinesthésique. Pour simplifier, on va dire que c'est tout ce qui est de l'ordre des sensations. Dedans, on va mettre l'olfactif, on va mettre le gustatif, les goûts qu'on a, si, par exemple, si on est en train de manger ou de mâcher un chewing-gum, et les odeurs qu'on a à un moment donné, que ce soit les odeurs d'un bon plat, mais aussi les odeurs du métro, ou les odeurs de pot d'échappement si on est dans les embouteillages qui sont un peu moins agréables. Donc l'odorat, le gustatif, mais aussi les sensations. Et donc les sensations, c'est à la fois des sensations plus extérieures, c'est-à-dire lorsque je marche, la sensation de mon pied contre le sol, la sensation aussi de la pluie contre ma tête s'il pleut et que j'ai oublié de prendre mon parapluie. Et puis, ça va aussi être les sensations plus intérieures. De là, lorsqu'on est dans une réunion et qu'on a confiance en soi, qu'on est hyper motivé parce qu'on maîtrise son sujet et qu'on prend plaisir à animer, à participer à une réunion, où ça va se traduire d'une certaine manière dans notre corps. Par exemple, une sensation d'énergie au niveau du thorax, par exemple une sensation de tonicité ou un peu d'électricité, ou toute autre chose qui justement dépend de chacun. Et à l'inverse, on peut aussi avoir dans le même contexte professionnel une situation, une émotion de stress, parce que justement on doit présenter une présentation et qu'on n'est pas forcément à l'aise devant 15 ou 20 ou 30 personnes pour la présenter. Et à ce moment-là, cette situation de stress, elle va aussi se traduire en termes de sensations. Peut-être le cœur qui accélère, peut-être une respiration qui prend un certain rythme, peut-être d'autres sensations dans les bras, dans les jambes, dans le thorax ou ailleurs, qu'il est important de comprendre aussi. C'est vrai pour toutes les situations, que ce soit dans le monde professionnel, mais aussi dans la vie privée, et puis aussi par exemple dans le sport, lorsqu'on est en entraînement dans une compétition. Si vous avez suivi, on a donc 3 modalités de perception. Le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on a chacun notre mode de perception de prédilection, de préférence. Ce qui ne veut pas dire que on ne perçoit que les informations de ce mode-là. Par exemple, si je suis plutôt visuel, ça ne veut pas dire que je n'entends rien. Mais ça veut dire que je vais porter plus d'importance consciente sur les éléments qui sont liés au visuel autour de moi. Pour donner un exemple, sans caricaturer, on peut se douter qu'un photographe, lui, sera plus porté sur les éléments visuels en face de lui, sur les contrastes, sur les couleurs, sur les mouvements, tandis qu'un chef d'orchestre ou un musicien aura peut-être une sensibilité plus importante au bruit qui l'entoure, à l'harmonie ou la disharmonie de ces bruits-là, et à tous les éléments auditifs qui sont présents à un moment donné. On a donc chacun notre mode de perception privilégié. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que au-delà de ce mode de perception privilégiée, en fait, c'est comme si on avait chacun notre table de mixage et qu'on pouvait régler la combinaison et les curseurs entre le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et que cette combinaison-là,
elle était propre à chacun. Je le disais, pour continuer l'exemple, entre notre photographe, notre chef d'orchestre et notre sportif, eh bien, même chez notre photographe, si on a plusieurs photographes, ils vont avoir chacun une sensibilité différente, un peu comme si on avait un photographe spécialisé en noir et blanc et un photographe spécialisé en couleur et encore un caméraman à côté. Tandis que l'un va peut-être être plus porté sur les mouvements. Le photographe noir et blanc, lui, va peut-être avoir une sensibilité plus précise sur ces contrastes noir et blanc, tandis que celui qui est plus porté sur la couleur, ou à l'inverse, celui qui serait plus orienté sur les photos de nature, alors qu'un autre serait plutôt sur la ville, ces différents photographes vont percevoir différents éléments, même au sein de cette modalité de perception visuelle. On a chacun cette combinaison-là qui nous permet d'interpréter le monde à notre manière, en prenant du visuel, de l'auditif, des sensations, en mixant tout ça et en ayant notre mode de représentation. Et donc on verra dans les prochaines vidéos comment comprendre notre mode de représentation, comment mieux maîtriser, mieux comprendre notre table de mixage pour modifier, si on le souhaite, et agir sur notre perception, sur nos émotions, que ce soit pour renforcer les émotions positives ou pour prendre de la distance et transformer des émotions, des sensations plus désagréables ou négatives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser un j'aime, et vous pouvez aussi me laisser en commentaire en dessous vos questions et vos suggestions si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets dans les prochaines vidéos. Et enfin, vous pouvez télécharger mon e-book sur le site Changer aujourd'hui dont l'adresse s'affiche juste ici. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.